Noémie Virin, on va parler d'un sac à main, mais minuscule, microscopique, lancé par Pharrell Williams. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, c'est vraiment un sac minuscule, hein. Il n'est pas plus grand qu'un grain de sable. Ah oui. Et puis, il a été vendu aux enchères, tenez-vous bien, pour 58 000 €. Et pourtant, on ne peut rien mettre dedans, hein. C'est à peine si vous pouvez le voir, hein. C'est pour les blobs d'Anthony. C'est ça, c'est un sac à blob. Un sac à blob. C'est n'importe Voilà. quoi. Plus cher qu'un Birkin version croco. Donc, c'est un coup de folie, hein. L'acquéreur l'a acheté en ligne sur une simple photo. Alors, des créations surprenantes comme ce sac à main microscopique, on en trouve d'autres, hein, des Moi, je trouve manteaux. très mignon, c'est ça, Bah oui. jaune. Bah, vous avez bien des Oui, mais NFT bon, qui se vendent à des millions. Bah C'est oui. ça, c'est comme un Bah non, NFT, parce que là, c'est vrai. vrai, c'est physique. C'est physique, mais moi j'aurais très peur de le perdre personnellement parce que du coup on peut à peine le localiser, on le voit vraiment à travers le microscope. Bah, j'en ai un là d'ailleurs. Vous en savez rien. N'importe quoi. C'est quoi. l'avantage, c'est qu'on Bah peut oui, mentir. j'en ai deux moi. Ouais. Alors des créations surprenantes comme ce sac à main, on en trouve d'autres, hein, des manteaux avec des peluches, un Blackberry en or 18 carats ou encore des chaises à pieds humains. On en trouve sur le site Jupiter. Il s'agit de la nouvelle maison de vente aux enchères du chanteur Pharrell Williams. Alors l'artiste collabore avec d'autres personnalités pour organiser des ventes spéciales. Sarah Handelman, la fondatrice du magasin emblématique parisien Colette, l'artiste JR ou encore Jean-Charles de Castelbajac. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est très loin des maisons de vente aux enchères classiques, pas de commissaire-priseur aux commandes. L'artiste organise ses expositions dans des galeries ou encore dans des lieux exceptionnels comme des hôtels particuliers. Ensuite, les personnes peuvent enchérir sur la plateforme globale en ligne Jupiter. Ce qui est intéressant, c'est que Pharrell Williams ne se contente pas seulement de vendre, il raconte à chaque fois une histoire sur ses produits mis en vente. Donc il simplifie, il réinvente vraiment l'expérience des ventes aux enchères. C'est une stratégie qui lui permet aussi d'atteindre un public plus large. Bon, on imagine quand même que les maisons de vente aux enchères traditionnelles vont pas se laisser faire. Oui, elles ne vont pas se laisser faire. Et depuis la pandémie, c'est vrai que la plupart des maisons de vente aux enchères ont développé des plateformes de vente aux enchères en ligne et les réseaux sociaux. C'est Christie's, la première maison qui a cru au numérique en lançant des ventes en ligne. C'est une tendance qui perdure aujourd'hui. Cette digitalisation a rendu les ventes aux enchères accessibles au plus grand nombre. Désormais, c'est vrai que les acheteurs se comptent en plusieurs centaines de milliers. Mais même si les ventes en ligne, souvent, c'est toujours la même configuration. On voit des ventes en ligne en live ou en temps réel avec un commissaire-priseur qui présente les différents lots. Or là, c'est vrai que l'expérience a vraiment été réinventée sur le site Jupiter de Pharrell Williams. J'imagine qu'il y a de l'intelligence artificielle dans tout ça. Il y a toujours de l'intelligence artificielle quelque part. Anthony, on sait quelque chose. Il y a aussi de la réalité virtuelle et augmentée. Tout est mis en œuvre aujourd'hui pour permettre aux acheteurs de mieux visualiser les objets, d'interagir avec les experts avant d'enchérir à distance. L'intelligence artificielle permet à des maisons comme Sotheby's d'identifier les tendances de marché. Elle permet à des spécialistes chez Drouot Arcurial d'attribuer des prix aux œuvres d'art. Elle permet aussi de donner des indices de performance aux acheteurs sur des plateformes comme Artprice. Et puis enfin, l'intelligence artificielle participe aussi à l'émergence de nouveaux marchés dans le secteur de l'art. Par exemple, avec le portrait du comte Edmond de Bellamy en 2018 qui a entièrement été conçu grâce à l'intelligence artificielle et qui avait été vendu à plus de 400 000 € chez Christie's. On l'avait fait venir en plateau d'ailleurs, ce tableau, qui est assez moche d'ailleurs, hein, mais qui s'était vendu très cher.